Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va regarder le Bitcoin, forcément, l'Ether, comme d'habitude, et on regardera deux actifs qui me sont souvent demandés pendant les lives, Ion Finance et Uni. On démarre avec le Bitcoin face au dollar. Alors, on est en donné 3 mois. Je vous en avais parlé la semaine dernière. On allait avoir la clôture des 3 mois de cette bougie, qui avait commencé en juillet et qui se terminait en septembre. On a eu la clôture. Alors malheureusement, on n'a pas eu d'indice avec la clôture. Je vous avais dit la semaine dernière, il faut regarder le niveau des 10 800. C'était le niveau ici à l'horizontale. C'était la clôture de cette grosse bougie. Et c'était le niveau qui avait été retesté par les mèches ici. Bon, à peu de choses près. On voyait que c'était une forte zone de résistance. Donc je vous disais, si on clôture au-dessus des 10 800 en format trimestriel, c'est une très bonne chose pour la poursuite de la hausse. Ça veut dire qu'on a réussi à passer vraiment cette zone qui bloque les cours. À chaque fois qu'on la teste, ça rebaisse. On la teste en mèche, ça rebaisse. Malheureusement, on a clôturé pile à 10 800. Donc ça ne nous aide pas vraiment pour la suite parce qu'on a clôturé pile sous la résistance. Est-ce qu'on va la passer ou est-ce qu'on va pas la passer? Ça sera à voir, on ne peut pas le deviner. Mais en tout cas, on n'a malheureusement pas de signaux très clairs ici. On va passer en format mensuel. En mensuel, on va regarder un peu, on va zoomer, voir ce qui s'est passé. Donc en mensuel, on voit qu'on avait bien cassé les 10 800, mais premier mois, deuxième mois, on reste dessus, et le troisième mois, on clôture à 10 800. Donc la clôture trimestrielle n'est pas validée, on n'a pas fait le breakout des 10 800 en trimestriel, et en format mensuel, on voit que sur le mois dernier, on a quand même eu un mois de baisse, avec une espèce d'englobante baissière. Alors en général, pour les chandeliers englobants comme ça, enfin d'avalement baissier, il faudrait qu'on ait un gap à l'ouverture. Mais voilà, sur le marché crypto qui est ouvert 24-24, on n'a quasiment pas de gap. Donc on se contente de ce genre de bougie dont le corps avale complètement le corps d'avant, de la bougie d'avant, hors mèche. Ça en général, c'est un signe de baisse, de correction. Quand ça survient suite à un grand mouvement haussier comme on a eu ici, donc rappelez-vous, là on est en mensuel, ça correspond à quasiment 6 mois de hausse, on a un avalement baissier, ça indique en général une correction à venir. Donc là on a la correction qui pourrait se prolonger. Alors, je répète un peu ce que j'ai déjà dit, mais pour moi, la correction pourrait se prolonger jusqu'à revenir tester l'oblique du triangle en rouge qu'on a ici, avant que ça reparte à la hausse. Ce qui pourrait nous ramener ce mois-ci vers les 9000, 9002, si on reteste l'oblique. Et si jamais on ne devait pas la tester ce mois-ci, le mois suivant ici, l'oblique serait vers les 8000, 8500. Donc maintenant, forcément, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je fais si jamais je dois vraiment attendre que le Bitcoin reteste son oblique pour vouloir me placer? Est-ce que je dois attendre 1, 2 ou 3 mois qu'on l'ait fait avant de vouloir faire quelque chose sur le Bitcoin? Alors forcément, la réponse est non. D'une part, parce que le retest de l'oblique comme ça, c'est pas sûr à 100% qu'on le fasse. Les throwbacks, c'est très courant en trading, mais c'est jamais sûr à 100%. Des fois, les cours repartent subitement vers le haut sans avoir testé l'oblique. Donc, on attend ça parce que ce serait les meilleurs points d'entrée théoriques. Mais il faut quand même guetter, est-ce qu'on aurait d'autres signes qui nous donneraient envie de nous replacer à l'achat avant qu'on ait atteint ces niveaux parfaits? Pour ça, on va passer en plus petit time frame. Là, on est en graphique journalier. Et on va partir d'un graphique vierge. Je vais vous montrer les points, à mon sens, qui sont intéressants à guetter pour trouver des signaux à court terme. Alors, en journalier, on voit que la tendance est plutôt haussière sur cette vague de hausse et que là, on est dans une petite correction. On va simplement tracer, on va faire très simple, on va tracer des obliques sur les niveaux récents pour canaliser les cours. Donc là, on a cette oblique haute avec 2 points de contact ici et là, en plus de celui-ci. Donc c'est pas mal. À la baisse, on prend le point bas et on va relier comme ça point bas ici plusieurs fois, puis point bas ici. Donc là, on a déjà un espèce de canal qui nous permet vraiment de driver les cours. On voit qu'on est dans une phase haussière, malgré la baisse qu'on a ici. Ici, à plus court terme, si on zoome un peu, on voit qu'on a une phase de baisse. On va faire la même chose, on va tracer avec les points hauts un canal. Donc on va changer la couleur pour ne pas le confondre. On va le mettre en rouge par exemple. Et à la baisse, pareil, on a une espèce de canal comme ça. Voilà. Donc là, on voit déjà les deux tendances. La tendance à moyen terme, on va dire, dans le canal orange, donc un canal haussier. Et dans ce canal haussier, on a des phases de baisse comme ici ou comme là. Et la phase actuelle de baisse est canalisée par ce canal en rouge. Donc là, on a tracé deux canaux différents qui nous permettent de voir un peu où vont les cours. On voit que là, ils vont probablement revenir tester l'oblique, orange, le bas du canal. Donc la question qu'il va falloir se demander, c'est est-ce qu'ils vont rebondir
ici, ou est-ce qu'ils vont sortir par le bas? S'ils sortent par le bas, s'ils arrivent à casser le canal, ça veut dire qu'on est sorti par le bas de ce canal haussier, c'est un gros signal baissier. Et en plus, si on sort ce canal par le bas, on peut se demander jusqu'où baisseraient les cours, ben, probablement jusqu'en bas de ce canal en rouge. Si jamais les cours rebondissent sur le canal en orange, ils vont tester le haut du canal ici, en rouge, et s'ils arrivent à casser le haut du canal, eh ben, ça pourrait être un bon signal haussier pour se placer à l'achat pour le coup, parce que ça veut dire qu'on aurait réussi à quitter ce canal baissier en rouge, donc on aurait fini la correction court terme, et in fine, ben, on se retrouverait dans ce canal orange, donc on reprendrait en fait le chemin de la tendance haussière qui est matérialisé par ce canal en orange. Donc vous voyez, le trading peut être très simple, hein. Là on se base simplement sur les différents canaux pour faire nos plans de trading. Après on peut toujours affiner un peu, hein. Par exemple ici si on dézoome, à l'horizontale on voit une belle zone comme ça horizontale, hein. Donc là c'était le point haut, ici en mèche, le point haut ici, le point haut ici. Et vous voyez, depuis qu'on l'a cassé à la hausse, là on la reteste par au-dessus. On est passé un peu en dessous, un peu au-dessus, en dessous, en dessus. On voit que les cours travaillent cette zone à l'horizontale. Vu que c'était une zone dans le passé très, très importante, hein, on l'a travaillé 3 fois. Les 3 fois où on l'a testé, on a eu des mouvements conséquents, des baisses conséquentes, vu qu'on était en dessous. Maintenant qu'on est passé au-dessus, ça veut dire quand même qu'il y avait un momentum haussier parce qu'on a réussi à la franchir par au-dessus au 4e essai, donc c'est pas rien. Maintenant qu'on est au-dessus, on la reteste par-dessus comme ça, et on voit que ça hésite. Forcément, ça hésite, hein. Si les 3 fois d'avant, c'était une zone qui a beaucoup fait réagir les cours, ça veut dire que c'est une zone de prix importante. Si elle est importante, c'est plutôt normal que les cours la testent plusieurs fois, jusqu'à temps qu'ils se décident. Est-ce qu'on repasse largement en dessous? Dans ce cas-là, c'est très baissier. Ou est-ce qu'on oscille un peu autour et on finit par rebondir et exploser à la hausse? Si ça arrive, eh ben, on reprend le schéma qu'on avait avant avec les deux canaux ici. Si jamais on devait rebondir à la hausse et franchir le canal en rouge, donc là on serait vers les 11 000 et quelques en clôture journalière, eh ben, ça voudrait dire, à mon avis, hein, qu'on a vraiment réussi à rebondir pour de bon sur la zone horizontale, parce qu'on en serait quand même relativement loin. Et en plus, on aurait cassé le canal baissier en rouge, donc ça serait un signe haussier. Donc voilà, pour les plans, donc très simple, hein, si on sort de ce canal rouge à la hausse, donc ça nous ramènerait, il faut voir le rythme, hein, selon le rythme quand on le casse, mais vers les 11 000 en gros, ça peut être le moment de tenter un achat court terme, hein. Rappelez-vous, même si on reprend un graphique en mensuel, même si en mensuel, je pense qu'on va continuer à baisser, si jamais on a un gros signal haussier en journalier, ben peut-être qu'on ne fera pas le fameux retest de l'oblique qu'on a ici, hein, qu'on ne baissera pas plus, et que ça repartira au nord. Faudrait pas louper le décollage du train si ça part pour de bon. Par contre, on ne va pas acheter n'importe comment, même si on est haussier sur le Bitcoin à long terme, il faut quand même réussir à attraper un point d'entrée avec un bon timing. Donc là, le timing, pour moi, ce serait le niveau des 11 000 sur le Bitcoin. Tant que c'est pas fait, je reste neutre. Et si jamais on casse ici l'oblique par le bas, eh ben, ça voudrait dire, à l'inverse, qu'on a réussi à repasser franchement sous la zone horizontale ici, hein, des 10 400. Et si on est repassé largement en dessous, eh ben, comme j'ai dit, hein, ça pourrait nous ramener à 9002, voire à 8000. Hein. Là, après, il faut repasser en graphique hebdomadaire ou mensuel. Mais voilà, dans tous les cas, ça serait un signe très baissier. Il interviendrait pour moi si on dépassait, en gros, hein, si on repassait sous les 10 000. Là, ça peut retester l'oblique, faire une petite mèche basse dessous. Mais si jamais on clôture en journalier sous les 10 000, pour moi, c'est le signe que la baisse qu'on a vue avant en mensuel risque de se poursuivre. On passe à l'Ether face au dollar. On regarde rapidement en format 3 mois, encore une fois, hein, vu qu'on a eu une clôture avant, autant regarder. Alors en 3 mois, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait une grande mèche haute, hein, sur la bougie précédente. Mais au final, on a clôturé, regardez, pile poil, au niveau de la mèche qu'on avait fait avant ici. Même un tout petit peu en dessous. Donc il n'y a pas un vrai signal de breakout haussier de l'ancien point haut. Donc c'est un peu comme sur le Bitcoin, hein, on a vraiment clôturé pile sous la résistance. Là, on va affiner un peu, on va passer en graphique 1 mois. Alors en 1 mois, ce qu'on voit, c'est que donc, on a fait le breakout, hein, qui est validé en mensuel, mais pas en trimestriel. Là, on revient sur l'ancienne mèche haute. Et ce qui m'intéresserait, moi, c'est vraiment le niveau. On va passer en format même hebdomadaire. Alors, en format hebdomadaire, ce qui m'intéresse, c'est le niveau dont j'avais parlé la semaine dernière, hein, le niveau des 50% ici. Donc 50% de retracement de toute la vague de hausse.
Rappelez-vous, on est dans un espèce de canal en violet comme ça. On a testé le haut ici, mèche haute piégeuse au-dessus, ça repart à la baisse. J'aimerais bien qu'on reteste la zone des 290. C'est l'ancien point haut ici, c'est le Fibo 50%. Avant de rechercher vraiment des achats pour du long terme. Là, c'est vrai qu'on est sur le Fibo 38, donc premier retracement de 38%. C'est un Fibo assez fort, hein, surtout qu'on est sur l'ancienne zone haute qu'on avait ici. Mais pour moi, on n'a pas encore assez corrigé à la baisse pour que ça soit intéressant. On est encore relativement près de la borne haute du canal, enfin près en format hebdomadaire, hein, c'est pas tout près, mais voilà, il n'y a pas énormément d'objectifs à la hausse, alors que si jamais on devait corriger beaucoup, il y aurait des objectifs baissiers beaucoup plus bas. Donc j'aimerais bien qu'on baisse encore un peu sur le Fibo 50, vraiment pour m'intéresser à l'Ether, parce que si on revenait à 290, là il y aurait des belles perspectives de hausse pour du long terme par la suite. On passe en format journalier, on va faire comme sur le Bitcoin avant, on va regarder est-ce que dans un plus petit time frame, on aurait des niveaux intéressants pour chercher des achats. Encore une fois, le niveau le plus intéressant, hein, c'est l'ancien sommet vers 290 ici, et le Fibo 50 qu'on a vu avant, mais les cours font ce qu'ils veulent. Si jamais les cours devaient repartir à la hausse subitement, sans atteindre ce niveau, quel serait pour nous le niveau intéressant pour nous dire, là ça repart à la hausse, je veux me placer. Donc on va essayer de tracer des obliques pour canaliser un peu les cours comme on a fait avant. Donc là on a une oblique de support assez propre, un point bas extrême, retesté ici. Là on n'en est pas loin. Donc on sait qu'on aurait un support pas très loin de nous. À la hausse, on a du mal à tracer quelque chose. Là si on veut tracer une oblique comme ça, ça marche pas très bien parce que l'oblique est très pentue d'une part. Quand vous tracez des obliques et qu'elles sont trop pentues, à la hausse ou à la baisse, en général, les cours ne vont pas réussir à suivre le rythme. Et l'autre chose qui est à noter, c'est que quand on l'a franchi ici à la hausse, il n'y a vraiment pas eu d'impulsion haussière parce qu'on l'a franchi de façon latérale. Il n'y a pas eu une grosse bougie qui l'a cassé. Quand c'est comme ça, en général, c'est moins pris en compte par le marché, donc c'est moins pertinent à mettre. Mais du coup, on a du mal à tracer quelque chose à la hausse ici pour canaliser la hausse. Donc, vu qu'on on peut pas toujours tracer des obliques comme on veut. On peut d'une part travailler avec les niveaux horizontaux. Donc là, à l'horizontale, rappelez-vous, on a cette ligne en blanc, en pointillé. C'était l'ancien point haut qu'on avait vu ici. Ça fait un peu comme sur le Bitcoin en fait. On l'a franchi à la hausse à ce niveau-là. Et maintenant qu'on l'a franchi, on est revenu prendre appui dessus et on fait des oscillations autour. Donc c'est vraiment comme sur le Bitcoin ce qu'on a. Donc il faut se dire que la zone qu'on a actuellement ici, en gros, un peu en dessous de la ligne en pointillé, un peu au-dessus, c'est la zone d'hésitation. Vu que c'est un ancien sommet important, ce niveau-là en hebdo, on hésite autour. Donc, vu qu'on hésite autour, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais on devait réussir à monter suffisamment pour ne plus être attiré par cette ligne, ça voudrait dire que c'est plutôt haussier. Donc là, le niveau en gros, c'est les 400. Si on arrivait à repasser au-dessus des 400, ça voudrait dire qu'on a réussi à vraiment sortir de cette zone de congestion, à s'extirper de l'ancien sommet à l'horizontale ici, et ça serait un signal plutôt haussier. A l'inverse, si on passe en dessous, c'est un signal plutôt baissier. Dans tous les cas, ça voudrait dire qu'on a franchi l'oblique en rouge à la baisse, qu'on est sorti de la congestion à la baisse, et je pense qu'on irait chercher l'ancien sommet ici, vers les 280, 290. J'en avais déjà parlé également de ça. Mais voilà, là ça peut être les plans à court terme. Au-dessus de 400, on peut tenter un achat pour aller chercher le haut du canal en violet. Ça nous ramènerait vers les 460 potentiellement. Et si jamais on passe sous les... là on est à 310. Si on passe sous les 310, pour moi c'est un signal de baisse au moins jusqu'à 280. On va regarder rapidement Ion Finance. On est en format 4 heures vu qu'on n'a pas énormément d'historique. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, on avait une belle vague de hausse ici qu'on avait pu prendre. Là, ça a replongé assez sévèrement cette semaine. Donc regardons où on en est. D'un point de vue purement chartiste, on est dans un triangle en orange ici, ligne haute, ligne basse. On en est sorti par le bas, donc cassure baissière. Malgré la cassure baissière, on avait quand même des résistances à l'horizontale avec les points bas ici extrêmes en mèche et le point bas ici. Donc j'ai simplement tracé une zone qui regroupe en fait le point bas là et le point bas extrême ici. Et on est en plein dedans. On a fait une petite mèche en dessous ici, on l'a pas cassé encore par le bas, mais ça m'a l'air franchement baissier. Si on est sorti du triangle par le bas, déjà c'est un signe baissier.
Là, on est en train de tester vraiment le bas extrême. Peut-être qu'on va rebondir, faire un pullback sous le triangle avant de repartir à la baisse. Ou alors peut-être qu'on va repartir dès maintenant à la baisse. Mais voilà, ça me paraît très baissier pour l'instant parce qu'on est sorti du triangle par le bas. Là, le dernier support qu'on a, c'est le point bas extrême qu'on a déjà cassé en mèche ici. Donc méfiance, hein, si vous êtes acheteur, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a voulu trader là-dessus. Là, c'est clairement pas le moment de vouloir acheter. Hein. Attendez un signe de reprise parce que ça pourrait vraiment se casser la gueule encore plus. Hein. Si le support ne tient pas ici, il y a des risques de baisse assez prolongés. À la hausse, pour moi, ce que j'attendrais, c'est un retour. Peut-être que c'est une fausse cassure, hein, même si ça en a pas trop l'air. Hein. Sortie du triangle par le bas, pullback, ça repart à la baisse, ça m'a l'air assez sain comme baisse. Mais si jamais ça repartait à la hausse, que le support extrême ici avait tenu, j'attendrais vraiment qu'on repasse au-dessus de 22. J'aimerais qu'on repasse au-dessus de l'oblique orange pour montrer que c'était une fausse cassure ou un rebond sur les points bas, peu importe. Et qu'on dépasse en même temps le point haut récent qu'on a fait ici, donc sous les à 21,70. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on repasse au-dessus de 22 pour me dire, bon, peut-être qu'on rebondit sur cette zone à l'horizontale et tenter des achats. Tant que c'est pas fait, là, la config me paraît vraiment très baissière, donc prudence. On est sur Uni en USDT. Alors là, c'est simplement pour vous montrer qu'on est sur un niveau assez important. On est en 4 heures, hein, donc c'est un petit time frame, mais on est sur les points bas ici. Donc tester ici, rebond. Retester ici, petite mèche en dessous, petit rebond. On va revenir les tester. Alors pourquoi le graphe m'intéresse? La tendance est plutôt baissière, hein, donc j'aime pas trop trader à contre-tendance, mais on est très proche du dénouement. On a 7 obliques ici avec 4 points de contact qui a toujours repoussé les cours à la baisse. Donc là, les cours sont vraiment coincés. Ils vont devoir se décider très très prochainement. Hein. Soit ils cassent par le bas, soit ils cassent par le haut. Ils peuvent hésiter un peu, mais voilà, ils vont devoir choisir un sens de sortie. Je ne sais pas par où ça va sortir. En théorie, il y a plus de chances qu'on en sorte par le bas parce que la tendance est baissière, mais au cas où on en sortirait par le haut, si on arrivait à franchir cette oblique qui a repoussé les cours à la baisse déjà 4 fois, ça pourrait être un bon signal d'achat. Donc il faut vraiment attendre le breakout en clôture de bougie, c'est ce que je vous conseille, parce que là on est vraiment contre-tendance. Si ça franchit par le bas, ici le support, il n'y a rien à faire, je pense que ça va continuer à baisser. Par contre, donc si ça franchit par le haut l'oblique, ça peut être l'occasion de tenter un achat. Hein. Elle a repoussé plusieurs fois les cours à la baisse, ça sera un signal haussier. En plus, on est quand même sur le support à l'horizontale. Donc, si les cours devaient vraiment rebondir à la hausse, au moins ils auraient déjà testé leur support. Ça serait dans la logique du rebond sur le support. Donc, rebond sur le support, franchissement de l'oblique pour valider. Donc, à guetter dans aujourd'hui ou peut-être demain, voir si on arrive à le franchir ou pas. Encore une fois, la tendance est baissière, hein, donc les stats sont pas avec nous pour un franchissement haussier, mais voilà, à suivre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une résolution dans pas très longtemps. Pour ceux qui veulent être vraiment très prudents, pour pas jouer à contre-tendance, j'attendrai moi le dépassement de l'ancien sommet qu'on a ici. Donc c'est au niveau des 4 qu'on dépasse les 4. Ce niveau est assez important si on rajoute Ishimoku. Donc on est en 4 heures, ça correspond à la Kijun qui est à plat ici. Donc si on le franchissait à la hausse, c'est déjà un bon signal de rebond. Et si on le franchit à la hausse, en général, ce qu'on peut aller chercher, c'est au moins le Kumo qui est au-dessus, ici. Et en plus, ce niveau, même en 1 heure, on le retrouve, regardez, en 1 heure, c'est le niveau du Kumo qui est à plat ici. Donc c'est la SSB. Donc si on le franchit à la hausse, ça voudrait dire que on est plutôt haussier à court terme, parce que ça voudrait dire que les cours sont repassés au-dessus du Kumo, et que la Chikou est également repassée elle-même au-dessus du Kumo. Donc c'est ça le niveau le plus intéressant, je trouve. Hein. C'est attendre vraiment la cassure du niveau des 4. Ce qu'on pourrait viser à la hausse, hein, si on passe acheteur au-dessus de 4, c'est les points hauts ici à 4,48, la zone de congestion basse ici à 4,77, et au final, en dernier objectif, les 5,22, un retour sur les anciens sommets qu'on a fait ici. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, c'est apprécié. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Telegram ou sur TradingView directement. Hein. On publie des analyses quasiment tous les jours. C'est là que vous aurez les infos les plus récentes et les plus précises. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à mercredi prochain à 13 h pour le live sur YouTube. Salut tout le monde!